Bienvenue dans votre magazine Église aujourd'hui, votre magazine que vous aimez bien, Église aujourd'hui, où nous recevons pour vous plusieurs hommes de Dieu qui parlent bien et qui prêchent bien. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons le prophète Samuel Mogalou. Vous l'avez déjà suivi une fois ici chez nous. Il est avec moi ici, il est à ma gauche. Bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Abraham. Et vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce et nous allons bien. Ok. Il est notre invité. Bon, nous venons à peine de commencer avec lui notre année 2020. C'est lui qui a commencé cette émission dans notre nouvel an 2020, bien sûr. Là, nous allons passer directement à notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler des 10 vierges dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au premier verset. Nous allons lire ces versets avec le pasteur. Pasteur, est-ce que ce thème ici vous dit quelque chose? En tout cas, j'aime beaucoup ce thème. Et depuis lorsque vous avez annoncé que nous allons parler sur les 10 vierges, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un message du temps. Un message du temps où l'Église doit vraiment se préparer à la rencontre de son époux. L'Église vraiment doit se préparer. Et quand on nous parle de ces 10 vierges, et la Bible déclare que dans les livres d'abord, je vais carrément lire dans le livre où nous trouvons ce thème. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 1. Et la Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ça c'est Jésus qui donne. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. D'abord, quand vous voyez les paraboles, Christ commence par distinguer ces 10 vierges. Il dit bien que 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et vous allez voir que au verset 3, la Bible déclare que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe et de l'huile dans des vases. Je ne sais pas continuer la lecture, parce que déjà, là, ça dit déjà beaucoup. Vous allez voir que parmi ces vierges, ces 10 vierges, 5 ont pris leur lampe accompagnée de l'huile, mais les folles n'ont pas pris. Et pourraient déjà, ils se contenter de la lumière qu'ils avaient, que quand l'époux viendra, il va les rencontrer, leur lampe sera allumée. Okay. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer ces 10 vierges-là? En tout cas... Et quelles sont-elles, bien sûr? Ces 10 vierges, rien d'autre que nous, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est les chrétiens. On est en train de parler de l'époux et l'épouse. Oui. Parce que les 10 vierges sont l'épouses, ils représentent l'épouse. Et alors l'époux devait venir pour rencontrer l'épouse. Mais alors que nous attendons, cette dernière rencontre que nous attendons, c'est la rencontre de l'épouse et de l'époux. La Bible dit, lorsque Christ... Vous savez d'abord que, et comprenez que je vous dise d'abord que la dot a été versée à la croix. La dot. Oui, la dot a été versée à la croix. Christ a payé la dot. Christ nous a, après avoir doté, il a payé les prix. C'est les prix, parce que la dot c'est un prix. Oui. Alors quand il est venu, vous savez d'abord que, car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Là nous rentrons encore dans les Jean chapitre 3 verset 16. Oui. Il a donné son fils, afin que quiconque croit dans ne périsse pas. Christ est venu chercher l'épouse. Et quand il est venu chercher l'épouse, si nous rentrons en Apocalypse, la Bible déclare que dans les cieux, sur la terre, personne n'était digne de descendre. Parce que ce n'était pas facile pour venir acheter, pour prendre l'épouse qu'il fallait payer un prix. Et quand il a payé un prix, l'épouse, il a dit à l'épouse que je m'en vais te préparer une place. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alors, et quand il est parti nous préparer une place, la Bible dit, quand Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous avez compris? Oui. Donc, en d'autres termes, que l'époux là doit venir pour nous récupérer, nous, toi et moi, que nous sommes en train, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, tu es l'épouse de Christ. Alors, nous devons avoir les lampes allumées. Comment est-ce que le royaume des cieux sera aussi semblable, tel que la parole nous dit, semblable aux 10 vierges? Ok. Le royaume des cieux sera semblable comment? Parce que la Bible déclare que ces vierges folles, ils n'avaient pas l'huile. Ok, l'huile, ça dit beaucoup. Or que l'huile nous permet à la lampe de garder les flammes. Dès que l'huile, il n'y a plus l'huile, la lampe ne va plus s'allumer, ça va s'éteindre. Oui. Alors, il faut qu'il y ait l'huile. L'huile, c'est ça même l'essentiel. Or que une fois, je vous ai dit que
si on pourra parler une fois passons à l'essentiel. Je vous ai donné ce thème. Donc, nous devons passer à l'essentiel pour que notre lampe ne puisse pas s'éteindre. Or que la Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Et que ces vierges folles, la Bible dit c'est au milieu de la nuit. Oh, je sais que chaque fois au milieu de la nuit, il y a toujours des problèmes. Souvenez-vous des prostituées. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, l'une est partie voler l'enfant de l'autre. Au milieu de la nuit, on a semé le blé, l'ennemi est venu semer quoi? Livrer. Au milieu de la nuit. Souvent, même quand Christ a rendu l'âme, c'était au milieu. Là, on parlera un autre jour. Amen. Donc, le royaume de Dieu est semblable à divers communs, parce que dans le monde, lorsque Christ viendra, il y aura les gens qui vont rater les mariages. Parce que Christ doit nous présenter devant le Père. Parce qu'ils ont manqué de l'huile. Ils leur ont manqué l'huile. Oh, parce que vous ne m'avez pas posé la question, l'huile c'est quoi, non? C'est ça, on y arrive. C'est pourquoi j'ai d'abord distingué. Oui, on y arrive ok. Progressivement. Alors, bon, déjà, vous l'avez déjà souligné déjà, l'huile peut signifier quoi? Est-ce que c'est seulement c'est symbolique ou ça peut signifier quelque chose? Ok. La Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a montré l'huile qui symbolisait comme les flammes. Que quand on regardait, quand il y a eu, ils étaient remplis, on cherchait à symboliser ça comme état de flamme. L'huile, ce n'est pas différent du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, Paul dit à Timothée, garde les dépôts. Ok, la Bible déclare ceci, même quand Jésus a tout fait, il leur a dit, pour que cette parole, vous puissiez les mettre en pratique, il faut l'esprit. Jésus-Christ a pris du temps pour enseigner les disciples. Il a pris du temps pour enseigner Pierre. Pierre, malgré que Christ l'enseignait, il allait toujours pécher. Il allait toujours enlever les habits, entrer dans l'eau. Alors Jésus a dit, non, ces gens ici, les laisser comme ça, c'est comme s'il fait un travail zéro. Même Paul que vous voyez là-bas, une fois il est parti quelque part pour beaucoup de temps. La Bible déclare, il écrivait ce que l'Esprit lui disait. Mais quand il est rentré, il fallait l'huile pour qu'il aille maintenant annoncer. Alors la Bible dit, Pierre qui était peureux là, qui ne pouvait même pas s'approcher des militaires, mais après l'huile, la Bible dit, il a prêché, 3000 âmes s'est converties. L'huile, c'est la puissance de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors on ne sait pas mettre la parole de Dieu en pratique tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Ok, c'est l'Esprit qui nous amène à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis docteur en théologie, mais vous lui donnez une église de diriger, il ne sait pas diriger. Parce qu'il a la connaissance, mais il n'y a pas l'huile. On peut avoir la parole. On lit la parole, on les mémorise de Genèse à l'Apocalypse. Mais lorsqu'il n'y a pas l'huile, cette parole ne va rien faire. Amen. Ça ne va même pas produire la vie. Amen. Voilà. Amen, bien-aimés, vous qui nous suivez à la maison, prenez votre carnet, mentionnez quelques points, ce qui vous plaît. Ne soyez pas dans la distraction, car prenez votre Bible, lisez ensemble avec nous votre émission qui vous édifie dans vos maisons, partout où vous êtes. Alors, pasteur, quel est le message que Christ voulait donner ou enseigner aux disciples par rapport à cette passage? Christ devait annoncer aux disciples que les disciples ne soient pas distraits. Que le royaume des cieux ça va surprendre. Donc il a constaté quelques distractions dans ses disciples. Il a même parlé, est-ce que trouverai-je la foi? Pourquoi il a déclaré que lorsqu'il viendra, il va s'arrêter dans les airs? Notre mariage se passera dans les airs. Nous allons rencontrer l'époux dans les airs. Alors quand Christ parlait, il savait que, vous voyez même à chaque fois qu'il pouvait rencontrer ses disciples, quand il apparaissait, vous allez voir qu'il s'était distrait. Une fois, il a vu Pierre qui était en train de pêcher, il a pris les poissons, il a demandé, qu'est-ce que vous faites? Oh, nous avons pêché toute la nuit. Il a pris les poissons, il a mis au feu, puis il a fait ça. Ils se sont c'est Christ. Souvent, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont distraits. Pas seulement d'aujourd'hui, même dans les temps, ils étaient toujours distraits. Donc Christ a voulu nous faire voir que nous devons vraiment être souples, sobres. Parce qu'il viendra comme un voleur, mais il n'est pas un voleur. Pourquoi la Bible déclare? Parce qu'un voleur, quand il vient, il nous surprend. Oui. Il nous surprend. Il ne peut pas venir et dire je viendrai. Non, il nous surprend. Christ aussi va nous surprendre. La Bible déclare que celui qui est sur le toit va rester sur le toit. Celui qui est sur le lit, l'autre partira, l'autre va rester. Donc il a voulu faire voir que nous devons être souples. Surtout qu'on ne manque pas l'huile. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Veillez et priez. Parce que Christ, il viendra comme un voleur. Amen. Car nous ne savons pas ni jour, ni l'heure, ni seconde, ni minute. Il a dit, on lui a même demandé, c'est rare quand il dit, même le Père ne m'a pas dit.
Vous avez compris? Amen. Donc, ce sera vraiment quelque chose, un événement brusque comme ça. Et les gens vont se retrouver, d'autres personnes partir. C'est pourquoi on avait déclaré même plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Il y a des gens même qui, vous avez connu pasteur ou bien évangéliste, mais arrivé à quelques minutes, il a fait de n'importe quoi. Mais ceux qui faisaient de n'importe quoi, arrivé à quelques minutes, ils sont partis. Amen. Alors, pasteur, je voulais dire quelque chose. Est-ce que chaque détail a-t-il une valeur symbolique dans ce passage? Oui. Quand on dit l'époux, il va entrer dans la salle, et puis les vierges viendront, ils vont trouver la porte fermée, ils seront dehors. Écoutez d'abord, la Bible dit dehors les chiens. Nous ne devons pas être dehors. Nous devons entrer dans la fête des noces. Mais la Bible, quand on est dehors, donc on est des chiens. Les chiens, c'est qui? C'est lui qui vomit et qui mange encore. Oui, amen. Ok, quand la Bible déclare que dehors les chiens, donc en d'autres termes, ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens. Amen. Parce qu'ils ont raté les mariages. Là, ils attendent quoi? Les tribulations. Ils attendent quoi? Autre chose. Ok, nous devons être souples, prêts à tout moment. À chaque instant. Amen. Sobre, c'est ce que dit la Bible, est sobre, comme un serpent. Amen. Un serpent, moins de raisons, il bouge. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont distraits. Prenons l'exemple des fêtes qui viennent de se passer. Combien ont pris la bière? Combien sont allés dans des boîtes? C'est tout ça. Moi, je connais des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas 10 francs. Pourquoi? Parce qu'il est allé fêter dans des boîtes, dans des quoi, mais il oublie que Christ peut apparaître. Il est dans les boîtes, il va partir. Combien de gens sont repentis après les fêtes? Là, c'est ce qu'on appelle des vierges folles. Donc, les vierges folles, ce sont des gens qui ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Pour que cette parole puisse nous aider. Donc, c'est pourquoi ils étaient dans la distraction au lieu de s'approvisionner. La Bible dit, il y a des versets que j'aime bien. Quand il va en Proverbe, il déclare que vous êtes dans l'erreur. Parce que vous n'écoutez ni les Écritures et votre prière est une abomination. Amen. Quand il va en Matthieu, il déclare ceci, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Parce que la puissance de Dieu et les Écritures doivent aller de pair. Amen. Parce que pour arriver, tu peux mémoriser cette Bible-là. On a sûrement, je vais prêcher demain sur les 10 vierges folles. Mais dès que tu arrives devant et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vas même prêcher un message d'une heure dans 10 minutes. Alors donc l'Esprit de Dieu nous donne des capacités surnaturelles. L'Esprit de Dieu permet à ce que la parole qui est en nous produise des fruits. Parce que la parole, lorsqu'elle entre, quand tu lis dans le livre d'Ézéchiel, quand la personne mangeait les rouleaux, vous voyez Ézéchiel 3, quand il mangeait les rouleaux, dans la bouche, c'était comme du miel. Mais dans les ventres, c'était comme amer. Donc quand la parole entre, dans les ventres, comment est-ce que ça va être amer? Oui. Parce que c'est là où ça va se produire. Parce que quand la nourriture entre, ça doit se décomposer pour nous donner des vitamines. Maintenant, lorsqu'il faut mettre en pratique, c'est là où il y a un problème. C'est amer. Mais dans la bouche, apula tata, biampe. Vous voyez quelqu'un qui dit avec sa veste, il va essuyer. Vous voyez, preach again, prêche encore. Oh, come on. Non, ça c'est pas un problème. Mais le problème, c'est mettre cette parole-là en pratique. Moi-même, quand il dit come on, j'ai l'air seulement dit que le problème n'est pas là-bas. Vous m'avez dit bien come on, mais mettez ça en pratique. C'est là où il y a un problème. Mais là, pour arriver à mettre en pratique, il faut l'huile. Mais ces gens-là, ils avaient la parole. Ils ont même entendu les sons de la trompette. C'est qui est grave. Vous allez aller dans d'autres églises, on vous dit que les gens qui ont entendu les sons de la trompette, ce sont... Mais quand on entend les sons de la trompette et qu'on n'est pas prêt, parce qu'elle avait déclaré que si les sons de la trompette et qu'on n'est pas prêt pour la guerre, qui ira à la guerre? Parce que nous devons être prêts. Lorsque les sons de la trompette sonnent, l'huile doit être là. Parce que l'âme doit être éteinte et doit être allumée. Alors, en d'autres termes, on peut dire le vase, nous sommes des vases. Et... Oui, nous sommes des vases. Mais il y a aussi des qualités de vases. Il y a les vases utiles et les vases qui ne sont pas utiles. Comment ça va se faire, les vases utiles? Ok. Quand vous voyez, la Bible parle le problème des vases. Parce qu'il y a les vases qu'on peut servir dans la table du roi. À la table du roi. Disons vase d'honneur. Vase d'honneur. Voyez, qui est vase d'honneur et qui n'est pas vase d'honneur. Parce que lorsqu'on arrive à mettre la parole de Dieu en pratique, on est utile dans l'église. On est utile. Christ nous considère, parce qu'un jour, Christ a appelé les disciples. Il leur a dit ceci, que maintenant vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes devenus mes amis. Mes amis.
Quand on te parle d'un disciple accompli et un disciple tout court, tu ne comprends pas. Des choses différentes. Des choses différentes. Ouais, donc là, la personne, la parole de Dieu est incarnée en lui, et la personne se laisse diriger par l'esprit qui est l'huile, il se laisse conduire par l'esprit. Bon, je te pose la question, bien-aimé Abraham. Pourquoi Jésus n'a pas dit seulement que Michel me fondit à Mouende? Pourquoi Jésus a demandé qu'il aille rester pour attendre l'huile? Donc on peut, c'est pourquoi vous allez voir des gens qui ont même mémorisé la parole. Ils ont lu la Bible de Genèse et Apocalypse, ils ont mémorisé. Tu dis seulement, oh, car Dieu a tellement aimé le monde. Jean 3,16. Mais il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas l'huile. Moi je connais des gens la Bible, quand vous dites un verset, il dit, mais quand vous les voyez sa vie, il ne met pas la parole de Dieu. L'absence de l'huile, ça va causer du tort. Pour le moment, la Bible déclare que dans les derniers jours, je répandrai. Pourquoi seulement dans les derniers jours? Christ savait que, comme ces gens ici, je vois que la foi sera menacée. Il faut le Saint-Esprit dans les derniers jours. Quand vous dites, Joël dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, c'est pour qu'on arrive à ne pas perdre la parole de Dieu. Qu'on arrive à mettre en pratique la parole. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, il nous est très difficile de mettre la parole de Dieu en pratique. Je prends l'exemple. Je vais déclarer que si on vous chiffre ici, donnez notre jour. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu vas donner. Non. Comme tu vas répliquer, non? Il y a des choses que lorsqu'on n'a pas l'huile, c'est très difficile. C'est impossible. Pour ce temps de la fin, pour arriver à vivre vraiment la main de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous convainc au péché. Oui. L'esprit de Dieu qui nous donne la force d'exercer les ministères. Oui. L'esprit de Dieu qui nous donne la force de délivrer même. J'ai prêché même ce matin. Je prends l'exemple. Dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 25. Joseph devait mourir. Il a dit, moi, Joseph, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Il parlait du Saint-Esprit. Il a dit, donc Joseph a tout fait pour que ses frères et sœurs vont retrouver. Mais il n'a pas terminé parce que la Bible dit que ceux qui se confient, ils sont malheurs, celui qui se confie à l'homme. Alors pour Dieu, pour Joseph, il n'a pas terminé la souffrance de ses frères. Il fallait l'huile, mafuta. Quand vous voyez la personne qui dit tangwa mafuta, donc l'onction, c'est le temps du Saint-Esprit. Ouais, c'est la puissance de Dieu qui déclenche les choses. Bien aimé, tu peux dire qu'on ne te considère pas. Oh, moi, programme. Ne débat même pas la chair. Amen. Il y aura un jour. Je me rappelle le témoignage du frère Bonke, Renard Bonke. C'était comment? Et il était parti à l'église. C'était un frère assidu. Maintenant, il s'est fait que l'orateur n'est pas venu. Ah, frère, quoi oublie? Les frères Bonke a pita kumbela sana fanya de pas les ministères qui danjak. Donc il ne faut pas dire que ben on négligé. Ouais, achatu, wanje kusoma Bible. Omba, mafuta. Amen. Un jour, tu parles. Bien, mais il y a des gens, même si tu kuimba. Moi, je connais un frère, quand je l'invite à l'église, quand ces mains commencent à chanter comme ça, les gens commencent à prier d'eux-mêmes. Ça, on a poussé. J'ai dit au frère, garde bien cette huile que tu as là. Si tu perds l'huile, tu ne seras pas agréable devant ton époux. Amen. Alors, pasteur, une dernière question. Comment est-ce que les gens parviennent à perdre cette huile-là? Il y a plusieurs choses. Là, c'est une autre mission. Quand est-ce que les gens arrivent à perdre? Il y a plusieurs choses. D'abord, je vais essayer d'énumérer 3 choses que vous pouvez peut-être encore commenter sur ça. Lorsque je prends d'abord l'exemple du vieil prophète, Dieu a dit à un prophète que va donner ce message, ne mange pas et ne rentre pas dans la même route que tu es parti. Les prophètes sont partis, il a donné des messages. Et lorsqu'il est rentré, les vieilles prophètes, ça veut dire que les vieux prophètes est allé le voir. Les vieux prophètes ont dit quoi? Moi, Dieu m'a dit. Lorsqu'on n'arrive pas à écouter Dieu, on perd. Là, je prends l'exemple de Saoul. La Bible déclare que Saoul a désobéi à la parole de Dieu. Ok, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux aller à la montagne. Tu peux aller au Moulima Chini à Django, mais si tu ne sais pas obéir à la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, tu vas perdre l'onction. Ça, c'est la désobéissance. Lorsqu'on arrive à envier les choses de ce monde, l'envie, il y a l'argent, quand on aime trop l'argent, et quand on ne sait pas s'écarter de l'impudicité. La première des choses qu'on a attaqué Joseph quand il est allé dans la maison de Potiphar, c'est l'impudicité. Si on ne sait pas mettre l'accent sur ça, bien aimé, tu peux bien commencer et tu vas terminer demain. Parce que les choses que je viens de dire, ce sont des choses qui ont fait terrasser beaucoup de gens. Lorsqu'on n'arrive pas à écouter Dieu.
Dieu te dit ça. Il y a des fois, Dieu nous donne des... Comme ce soir, je suis en train de prêcher à la télé sur les problèmes des rêves. Combien de rêves que Dieu te parle chaque jour. Il te dit, on a l'autre comme Mutuburi. Oh, on parle de mandoto. On a l'autre comme un craquant. Dieu te parle dans ton dimanche, dans ton autre. Mais on ne prend pas garde. Il y a des choses que les gens, vraiment, ils sont des pères de l'huile. Dieu les a... David déclare que Dieu nous avertit dans le livre de Job 33, verset 14, que Dieu nous avertit dans les rêves. Mais on n'arrive pas à prendre garde. C'est lorsque là nous perdons l'huile. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, Dieu te parle. Il envoie les prophètes. Vous allez voir dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 12. La Bible déclare que je t'ai envoyé la famille, tu n'es pas venu vers moi. J'ai envoyé la maladie, tu n'es pas venu vers moi. Prépare-toi à ma rencontre. Donc, en d'autres termes, il y a des gens qui sont avertis par Dieu, par des prophètes. Amashiki. Et aujourd'hui, ils sont par terre. Donc, lorsqu'on n'écoute pas Dieu, lorsqu'on ne fait pas attention sur l'envie, il ne faut pas envier. Oh, on a mis une boulette au jeep. Oh, on a mis une fanyev. Oh, moi aussi que je puisse aussi être un pasteur avec balcon. Tu sais d'où ça vient. Laisse, va lentement et Dieu te donnera. Et lorsqu'on arrive à envier les femmes d'autrui, ou bien bien mais c'est pourquoi il y a des choses que tu dois faire attention quand tu as l'huile. Joseph a fui. Il a déposé sa nudité pour ne pas pécher avec la femme de Potiphar. Amen. Combien de gens ils sont en train de rester devant l'impudicité au lieu de fuir. Et là, l'huile ne traîne pas. Le Saint-Esprit, c'est comme là, on donne les symbole de la colombe. Oui, oui. C'est pape, il part. Alors, nous continuons toujours dans quelques minutes. Nous allons arrêter notre magazine d'aujourd'hui. Vu que nous parlons des 10 vierges sur le plan religieux ou à l'égard des chrétiens ou de la religion, c'est qu'est-ce que ça peut nous... donc à l'égard de la religion, à l'égard de chrétiens, quel est le mode de vie qu'il doit embrasser? Quels sont le regard vers... dont jeter le regard vers ce problème de 10 vierges? Ok. À propos de ces 10 vierges, à propos de la religion des chrétiens, c'est qu'ils doivent être prêts. Ils doivent veiller. Ils doivent déclarer que racheter le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne pluient plus. Beaucoup de chrétiens sont devenus distraits. Vous allez lui demander, frère, est-ce que tu peux venir à l'église? Ah, frère, quand dimanche. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus seulement des chrétiens de dimanche. Or qu'on ne peut pas se mettre chrétien de dimanche. On ne peut pas aller à l'église seulement les dimanches. Il y a les choses importantes, ce sont des enseignements. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus suivre les enseignements. Donc, à l'égard de la religion des chrétiens, les gens doivent aimer la prière. Ils doivent aimer la prière. Ils doivent aimer la lecture de la Bible. Par jour, quand même, tu dois lire un verset. Tu dois lire un verset. Les gens doivent aimer la vie, la prière personnelle, à la maison. Combien de gens ne prient pour prier à la maison, même avant de dormir, même quand ils se réveillent? D'autres personnes prient en train de brosser. Seigneur, accompagne-moi au travail. D'autres, comme Boulangué Timoul. Surtout quand il fait froid. Ils se couvrent là, Seigneur, protège-moi. Et vous pensez que vous serez prêt, Christ viendra, va vous trouver. Non. Vous voyez, c'est pourquoi ce que je crains chaque fois est que quand l'autre Christ viendra, que je puisse perdre ma place. Non. Nous devons vraiment aimer ces choses. C'est ce qui va nous permettre de ne pas être comme les vierges folles. Parce que les vierges folles, ils étaient distraits. La Bible déclare que tous, ils ont mais lorsque, bien qu'on peut somnoler, mais il ne faut pas qu'on manque l'huile. Oui, ça arrive qu'on puisse somnoler. Quand est-ce qu'on somnole? C'est lorsqu'on pêche. La Bible déclare que nous bronchons d'une manière de l'autre. Pour moi, même moi, Paul dit que je cours vers la perfection. Oui. Je ne peux pas dire que non, moi, passé ça, mais je suis sain. Non. J'ai des petites faiblesses. Amen. Que je suis en train de courir vers la perfection. Amen. Alors, il ne faut pas que ces faiblesses-là nous amènent à perdre l'huile. Beaucoup de gens, moi, je prie à tout moment. Je peux prier à route. Même quand je suis au volant, je prie. Même quand je suis en train de me laver, je prie. À tout moment, je suis en contact avec Dieu. Tout ça pourquoi? C'est pour arriver à garder l'huile. L'huile, il faut les garder avec la prière. La vie des prières personnelles. Ne pas s'absenter à l'église. La lecture de la parole. Là, ça nous permet à garder l'huile. Le Saint-Esprit aime ça. Les jeunes, si tous les jeunes. Diana, vendredi, qui a gêné le vendredi? Chaque fois, il faut même avoir un jour de jeûne, 3 jours de jeûne. Parce que la Bible dit qu'il y a certains démons qui ne sortent que lorsqu'on est en jeûne de prière. Dis-moi, s'il y a les démons de l'impudicité, ça va sortir comment tu n'as jamais gêné?
Alors, il y a certaines choses qui doivent permettre de garder l'huile pour qu'on puisse pas être comme des vierges folles. C'est quoi? C'est toutes ces choses que je viens d'énumérer. Le jeûne, la prière, l'offrande, la dîme. Respecter les choses que la Bible nous recommande. Là, tu vas garder l'huile. Même quand tu vas somnoler un peu, tu peux tomber, tu peux brancher d'une manière ou d'une autre. Mais on a l'anda kabongo, mais lorsque tu as l'huile et tu as l'huile, tu vas te retrouver facilement. Amen. Alors, il y a de ces gens-là, quel est le message ou ce que vous pouvez adresser à ceux-là qui en manquent déjà, qui sont comparés aux 5 vierges, qui n'avaient pas d'huile? Là, ils sont obligés de rentrer, d'aller chercher de l'huile. Quel est le conseil que vous allez leur donner? Là, ce que vraiment qu'on va leur donner, c'est d'abord la repentance. Et puis, moi, je te dis que la repentance, une repentance sincère. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même dans les kicks d'aminement. Mais il faut faire une repentance sincère. Et quand vous faites une repentance sincère, parce que ces gens ici, ils ont ils ont somnolé. Mais les autres là, comme ils avaient une repentance sincère, ils se sont retrouvés directement, leur lampe était allumée. Donc, nous devons, malgré que les vêtements soient blancs, qu'on manque pas, ça veut dire quoi? Donc, la personne doit vraiment faire une vie de sanctification. Se repentir, rentrer chez Dieu. Voyez. Et quand on rentre chez Dieu, Dieu renouvelle. La Bible déclare ceci. Quand tu lis dans le livre de Apocalypse chapitre 2, 2 à 5, que je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. En ce moment, je sais que tu as éprouvé ce que se disait apôtres qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Et tu as de la persévérance à cause de mon nom. Et tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Donc, repens-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai les chandeliers. C'est l'huile. Les chandeliers, c'est ces lampes-là. Ok, la lampe doit être allumée. C'est l'huile. Comment est-ce qu'on peut voir une épouse tant que c'est noir? Vous voyez? C'est pourquoi Christ les a chassés. Il dit dehors. Dehors, c'est les chiens. Donc, lorsque la personne n'arrive pas à se repentir sincèrement, il est difficile qu'il puisse être parmi les vierges sages. Il faut qu'il puisse se repentir sincèrement, abandonner ce qu'il fait là, retourner. Sinon, Dieu va ôter maintenant les chandeliers. Pas seulement l'huile, même les chandeliers, il ôte. La place. Oui. Amen. Nous sommes dans l'église aujourd'hui avec le pasteur prophète Samuel Mugalou. Il est en train de nous parler sur les 10 vierges. Vous l'avez constaté avec nous ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 25 du premier verset à 13. 13 ou si vous descendez bien sûr. Vous allez remarquer là en bas on a écrit priez sans cesse, donc veillez dans la prière, priez sans cesse, car nous ignorons le jour ni heure où le Seigneur viendra enlever son église ou prendre son église, où l'époux viendra, bien sûr. Comme le pasteur l'a dit, nous allons célébrer notre mariage là dans les heures Moulemouewa. Donc c'est un peu ça. Donc soyez sobres. Soyez souple comme le serpent, doux comme la colombe. Et c'est là aussi qui en manque ou qui manque de l'huile, c'est le temps de se repentir et auprès des serviteurs de Dieu établis, allez-y, repentez-vous et oubliez les œuvres ténébreuses, donc le mensonge, l'impudicité, l'ivrognerie. Donc c'est le temps. Donc, nous courons vers la fin du temps. Donc, il est avantageux qu'on se répande auprès des serviteurs de Dieu, qu'on s'approche à l'Éternel, et lui aussi, il va nous pardonner nos péchés et nos fautes. Pasteur, quel est votre mot de la fin? Parce que nous sommes déjà vers la fin. Le mot de la fin, je demande seulement aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, frères et sœurs, que nous sommes en train de passer un mauvais moment où l'ennemi est en train de multiplier les efforts pour qu'on puisse partir avec lui. Parce que la Bible déclare que malheur à la terre, parce que l'ennemi est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui, l'impudicité est descendue même au niveau, on commence à voir même quelqu'un de 12 ans en train de se prostituer. Moi, je me rappelle la semaine passée au volant, j'ai vu une fille de 13 ans, il me demande que je puisse monter. J'ai dit, regarde d'abord comment... J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Alors vous devez faire attention, bien-aimés. Aujourd'hui, l'occultisme est devenu trop bas. C'est compliqué. Alors, le monde, c'est vraiment la fin. Alors, Christ veut venir. Déjà, les signes
se manifeste déjà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cherche l'Éternel. Toi qui dis encore que non, convertis-toi. Moi, je me suis converti, j'étais encore trop jeune. Aujourd'hui, je suis en train de faire 20 ans dans la foi. Et dis pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est le temps de donner sa vie au Seigneur. Alors, donne ta vie au Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Christ, va dans une église où on confesse Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Reçois Christ et tu verras. Et je profite aussi pour saluer les hommes de Dieu, mon épouse Nadine Mougalou, et Samuela Choukani, et Nathan Chabimba, tous mes enfants, ainsi que les affranchis de Christ, ainsi que tous les hommes de Dieu qui me suivent. Que Dieu bénisse. Amen. Moi aussi, j'en profite de saluer Ginette Koulikioni, je te salue Akassia Primo, je vous salue, ainsi que Modeste Barwani, Lik Kadima, John Mpiana, je vous salue et que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.